Bonjour, je suis Samuel Mandonneau et je suis en compagnie de Ghislain Raveau pour vous expliquer euh, un peu tout jQuery étape par étape. Et on est pour l'instant sur une première phase avec les sélecteurs et nous allons voir le sélecteur qui permet de sélectionner les éléments ayant un attribut contenant enfin un attribut ayant une valeur contenant une autre valeur. On s'est un peu arraché les cheveux, ou une chaîne, un ensemble de caractères. Euh, Quelque Vous allez chose. comprendre. Alors peut-être que je vais un petit peu modifier mon exemple là-dessus. Missy, voilà par exemple. Hein. C'est magnifique. Voilà, bon. Si je mets des ici un peu perdu comme ça. Alors, donc, toujours on ouvre les crochets, on met le nom de l'attribut qui nous intéresse. Chez moi, c'est l'attribut classe. Et donc, étoile égale. Ouvrir les guillemets, la valeur que l'on recherche qui doit être dans notre chaîne. Donc, c'est-à-dire, c'est une valeur qui peut être n'importe où, au début, au centre, au milieu de la chaîne, et fermer les crochets. Voilà. Donc si je mets une étoile, alors on est d'accord que j'en ai bien 3. Donc le test qui contient test ici, la diff qui contient Missy et celui qui contient testicite. Hein, voilà, testicite. Quel est l'intérêt de cette sélecteur? Par exemple, on parlait des liens. Si on mettait, au lieu de chercher dans une classe, on peut chercher href et chercher tous ceux qui contiennent mandonneau.com plus ou moins, avec 3W avant, pas 3W avant, avec des slash derrière, des slash et une arborescence. Voilà. Comme ça, on peut trouver tous les liens qui contiennent l'URL, enfin le nom de domaine qu'on cherche. Voilà par exemple une possibilité. Je conclurai ce numéro 10. On a vu dans les numéros précédents tout. Là, on vient de voir tous les sélecteurs simples. On va ensuite passer aux sélecteurs multiples. C'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs sélecteurs ensemble pour faire l'ensemble de choses. On a sauté volontairement avec Ghislain deux sélecteurs d'attributs. Un qui permet de faire une sélection de préfixes, c'est-à-dire qui commence par quelque chose et qui peuvent continuer par un tiret. Voilà, c'est un peu quelque chose de très précis, de trop précis. Voilà, donc au cas où, je vous le dis, ça existe. Vous le Par saurez. exemple, le test go, Voilà, typiquement, ça commence par test, test et tiré. c'est go. À ce moment-là, on pourra Voilà, le sélectionner. c'est ça. Mais on ne pourrait pas sélectionner test ici. Et on pourrait sélectionner test. Voilà. C'est un peu particulier. C'est le caractère, le trait alt 6 qui permet de faire ça. Et proche de notre caractère étoile, on aurait pu mettre ce caractère. Oui, non pas celui-là, pardon, celui-ci. Voilà, infini en fait. Et que ferait infini ici? Alors, on va plutôt le mettre là, ça va être assez intéressant de voir. C'est aussi un sélecteur global, donc de contenant, mais ce n'est pas contenant. Ce n'est pas contenant ici, mais contenant le mot ici. Et donc en fait il faut absolument qu'il y ait le mot ici précédé soit de rien du tout, soit d'un espace. Et suivi de rien du tout ou d'un espace. Ce qui fait que si je mets ça, ça marche. Si je mets ça, ça marche, mais celui-là ne marche pas. Voilà, alors clairement, ça permet plus des recherches, à mon sens, dans du texte, c'est-à-dire voir si l'utilisateur a mis un certain mot très précisément dans un des champs, mais où on peut le voir par rapport à les classes, mais ça reviendrait strictement au même que de mettre point ici uniquement, le sélecteur de classe, que de mettre ce infini égal. Voilà, donc comme ça j'ai pu rapidement vous parler des deux derniers éléments dont je ne ferai pas un podcast exprès parce que trop particulier
Et donc je le donne simplement pour les gens qui ont décidé de suivre de A à Z l'ensemble des tutos sur jQuery. Et donc nous allons maintenant passer au sélecteur que j'appellerai sélecteur multiple. On va utiliser plusieurs des 10 sélecteurs que nous venons de voir pour rechercher un ou plusieurs éléments de façon plus précise, mais ce sera dans le prochain